Shalom, shalom. Bonjour de partout où vous me suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai voulu profiter de ce beau soleil pour faire ce direct dehors parce qu'il fait très beau aujourd'hui et les oiseaux chanter et tout. L'air est frais, il est pur et ça donne vraiment envie d'être dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, je priais et le Seigneur m'a rempli de sa joie, il m'a saturé de son amour et je me suis dit, ok, pourquoi ne pas partager ça aussi avec quelqu'un? Et comme je suis dehors, malheureusement, je ne peux pas contrôler le bruit aux alentours, tout autour de moi. Je ne puis contrôler le bruit aux alentours. Mais j'espère vraiment que nous passerons des très bons moments dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne viens pas en tant qu'artiste, musicienne, mais je viens en tant que motivatrice, pour motiver quelqu'un. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé vos réponses, vos questions par rapport à la féminité. Quand j'ai parlé de la femme, j'ai parlé des critères que la femme devait plus voir ou rechercher chez un conjoint potentiel. J'étais beaucoup touchée de voir beaucoup de jeunes filles m'écrire « Tantine Régine, est-ce que tu peux encore parler en profondeur ?» J'étais aussi contente et émerveillée de remarquer, de constater qu'il y avait aussi des frères, qu'il y a aussi des frères qui ont voulu, qui ont désiré, qui soupirent en savoir un peu plus par rapport à ça. Et ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a motivée à revenir et vous parler encore sur ça. Et non seulement ça, il y a aussi des gens qui m'ont demandé de continuer sur les conseils que je donnais par rapport à la vie spirituelle, les langues que j'avais lancées par rapport à la vie spirituelle, découvrir sa vie spirituelle, découvrir son identité en Jésus-Christ, découvrir qui tu es réellement en Jésus. Et beaucoup ont été fascinés par cette première partie, beaucoup se sont retrouvés, beaucoup se sont sentis vraiment concernés et qui désirent avoir la suite de tout ça. C'est pourquoi je me suis permis de revenir. Je ne puis garder tout ceci pour moi. Vous savez, on apprend tous les jours et lorsque nous sommes en train d'apprendre, c'est pour devenir meilleur. Le Seigneur permet à ce que nous puissions passer par des expériences, rencontrer des challenges, des défis, des réalités et même des gens pour briser nos caractères, pour forger nos caractères, pour que nous puissions devenir meilleurs. Ainsi, la meilleure version de nous qui somnolait là, c'est ça qui va ressortir. Et quand cette meilleure version de nous ressort, nous sommes extraordinaires, nous sommes valorisés, nous sommes mis à l'échelle. Les gens nous regardent avec d'autres facettes et nous-mêmes aussi, nous concevons la vie différemment, nous concevons l'humain différemment, nous concevons les réalités et la façon de réagir face aux défis différemment. Nous embrassons les problèmes avec beaucoup plus de maturité et avec beaucoup plus de discernement, surtout le discernement parce que là, ça s'applique dans le plan spirituel. Je vous dis tout le temps que la vie ici est spirituelle. Tout ce que nous faisons est spirituel. Et sans l'Esprit de Dieu en nous, nous ne serons pas capables de fonctionner sur la terre. Et seul Dieu, seul le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de venir illuminer ta vie. Il a la capacité de venir éclairer ta vie afin que tous les domaines sombres de ta vie prennent sens. Ainsi, des choses que tu banalisais, des choses que tu minimisais, les choses que tu pensais que c'était normal deviennent extraordinaires. Parce que Dieu te permet de les concevoir et de les voir sous une nouvelle facette, sous un nouvel angle. En tout cas, je suis honorée de revenir sur ce direct pour vous en reparler. Je prie vraiment que le Seigneur trouve un moyen de toucher quelqu'un afin que toutes les paroles qui découleront de ma bouche trouvent une place dans vos cœurs, trouvent une place dans vos vies, que ces paroles soient sémées, que ces paroles soient plantées, afin que ces paroles portent des fruits, afin que ces paroles deviennent vie en vous, parce que nous ne vivons que par la grâce de Dieu. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Merci, Jésus, pour ta présence qui est palpable, qui est authentique. Merci pour ton amour qui touche les vies, qui transforme. Merci pour ta grâce qui est là et qui nous fait du bien tous les jours. Merci pour ton amour. Merci de mourir à la croix pour nous. Quand je pense à l'œuvre de la croix, Jésus, je suis reconnaissante. Merci d'avoir versé de ton sang pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés. Rakauska vamahantea.
Merci Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Yahweh, il y a de la puissance en ton nom. Il y a la puissance en ton nom. La puissance en ton nom. Yeah. Father, there is power in your name. There is power in your word, God. Il y a la puissance en ton nom, Jésus. La puissance dans sa parole. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Il y a la puissance, effectivement, dans la parole de Dieu. Moi, ça me fascine et ça me motive parce qu'il suffit seulement de faire un rêve bizarre et il te suffit de déclarer les paroles qui se trouvent dans la Bible. Même dans ton rêve, tu seras émerveillé de ce que ces paroles-là, les faits, l'efficacité de ces paroles-là, même dans tes rêves. Tu seras vraiment étonné et ébloui parce que la parole de Dieu est vie. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, dans Genèse. Et aussi quand on rentre maintenant dans le Nouveau Testament, dans Jean, nous voyons que cette parole-là est venue porter vie. La parole s'est faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, le Paraclet. Oh Dieu, Dieu est tellement bon. Je t'encouragerai tous les jours à aimer Jésus. Je t'encouragerai tous les jours à désirer, à soupirer, à sortir de l'état obscur, à sortir de l'état sombre pour embrasser la lumière. Et la lumière, c'est qui? Notre lumière, c'est Jésus. C'est Jésus, notre lumière. Notre lumière, notre bannière, notre rocher. Le rocher de nos âmes, c'est qui? Ce n'est que Jésus. Alléluia. Alléluia. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais commencer par le domaine de l'amour. J'aimerais commencer par le domaine du mariage, le domaine du conjoint, comme j'avais fini avec la fois passée. J'aimerais rappeler à un jeune ceci. L'amour n'est pas pour les immatures. Le mariage, la cohabitation, là où deux personnes quittent leurs familles respectives et décident de venir vivre ensemble, ce n'est pas pour les immatures. Certaines personnes passent par ces épreuves-là, là où ils vivent d'abord ensemble pour être brisés et forgés. Ça, c'est Dieu qui le permet. Mais si Dieu te permet de grandir chez ton père et chez ta mère avant d'aller chez ton mari, estime-toi très heureuse. Estime-toi très heureuse parce que tu as le temps. Tu as tout le temps de profiter de ton célibat. Tu as tout le temps de profiter, d'apprendre, d'accumuler de la connaissance qui vient seulement, pas seulement des parents, mais qui vient même de l'église, de ton entourage. Tu as le temps et la capacité de faire tes études, d'étudier, d'avoir tes diplômes, d'avoir un travail stable pour devenir effectivement cette aide-là que ce mari-là aura la capacité de dire que oui, effectivement, j'ai de l'aide à la maison. Ma femme est un appui, est mon aide. Le mariage n'est pas pour les immatures. C'est la raison pour laquelle nous constatons qu'il y a beaucoup de divorces. Parce qu'à chaque fois que nous évoluons dans le mariage, nous n'incluons pas Jésus-Christ à l'intérieur. Moi, je suis contre ces pasteurs qui disent que non, Jésus ne rentre plus dans les choses des mariages des gens. J'entends souvent ces phrases-là, là où les hommes de Dieu disent « Nzambe akotaka susu makambo bolingo ya batu te. Nzambe akotika yo sala choix na yo yo moko. » Le Saint-Esprit de Dieu m'a convaincu pour venir démentir cette phrase. Le Saint-Esprit m'a convaincu pour venir démentir cette phrase. En tout cas, je pèse vraiment mes mots. Je suis vraiment en train de peser mes mots. Le Saint-Esprit m'a convaincu de dire à quelqu'un que c'est faux. Jésus est toujours celui qui orchestre les mariages pour ses enfants. Jésus est toujours celui qui rassemble, qui prend son fils pour donner à sa fille. Mais pour que cela arrive, pour que Jésus soit le centre de ta relation, de ton mariage, de ton foyer, il faut que tu lui laisses la place. Il faut que tu acceptes de suivre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il m'a dit ça, Régine, ce que je désire de toi plus que toute autre chose, c'est l'obéissance. Ainsi, quand tu l'inclus, tu rentres dans son plan, il t'emmène jusqu'au bout. Dieu continue toujours à orchestrer le mariage pour ses enfants. Le meilleur matchmaker, c'est Jésus. Le meilleur de tous. Comprends aussi que lorsque tu rentres dans une relation, tes émotions doivent être travaillées. Tes émotions doivent devenir stables, équilibrées.
afin que vous ayez la capacité, toi et ton conjoint, de commencer à résoudre les problèmes en incluant toujours Dieu, en incluant la parole de Dieu, en incluant Jésus-Christ comme le centre de tout. C'est tellement important et tellement primordial. Il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas s'accepter telles qu'elles sont. C'est vraiment une erreur. Apprends à t'accepter tel que tu es, monsieur, jeune homme, jeune femme. Apprends à t'accepter tel que tu es. Dès que tu t'acceptes, tu donnes à l'autre la capacité de t'accepter tel que tu es, d'embrasser la personne que tu es. Mais ceux qui ont cause à la d'abord, quand tu te regardes, tu te vois d'abord moins que rien. Tu te vois inutile. Comment veux-tu que quelqu'un d'autre vienne t'apprécier à ta juste valeur si tu ne t'apprécies pas toi-même? Apprends à t'apprécier toi-même avant de désirer, à soupirer, à rentrer dans le mariage. Apprends cela. Apprends à t'aimer toi-même. Apprends à t'aimer, à te considérer toi-même, à te valoriser, à te respecter toi-même. Parce que quand tu le fais pas seulement pour toi-même, tu le fais aussi pour les gens qui sont autour de toi. Quand tu te respectes, tu fermes les portes à tout celui qui voulait te minimiser, te ridiculiser. Tout le monde commence à te respecter. Le respect commence par soi-même. Ainsi, ton mari te respectera. Ainsi, ta femme aussi te respectera parce que tu es un homme qui te respecte. Yosa mobali moro la mungaratongo. Tu ne te laves pas. Moi, c'est pour respecter on dingeni. Tu sens mauvais, tu ne veux pas être propre. On va te respecter comment? On va te respecter comment? On va te valoriser comment? Mademoiselle, tu attends seulement que l'autre puisse te donner pour que tu te fasses. Pour ça, là, moi, il faut que l'autre donne. Si l'autre ne donne pas, tu ne peux pas. Tu ne te respectes pas toi-même. Le respect commence chez soi. Et dans ce respect-là, moi, j'englobe tout. J'englobe le côté, l'aspect physique, l'extérieur et même l'intérieur. J'englobe tout. Ta façon de parler, ta façon de répondre aux gens, ta façon de te comporter, ta façon de craindre le Seigneur. Tout ça, ça compte. L'apparence, ce que tu reflètes dehors, tout ça, ça compte. Et par là aussi, je peux ajouter ce côté-là, ce domaine-là que les gens n'aiment pas. Le domaine qui consiste à accepter les reproches. Combien de nous n'aimons pas des reproches ici? Combien? Je vais te donner un témoignage. J'ai une sœur qui s'appelle May. Ma sœur dira un jour à mon professeur, à Pointe-Noire, je pense que c'était dans les années 2010, peut-être à moins de ça, ou 2008. Elle dira à mon professeur, professeur, Régine, là que tu vois, c'est ma petite sœur. Et comme toi et moi, nous sommes en bonne relation, je te demande, s'il te plaît, professeur, est-ce que tu peux commencer à garder un coup d'œil sur ma sœur? Ce qui revient à dire, est-ce que tu peux commencer à l'envoyer un peu plus souvent aller au tableau pour faire des exercices et tout, question juste qu'elle puisse beaucoup aimer l'école et beaucoup étudier. Et vous savez ce que moi j'avais fait? Je m'étais fâchée contre elle. J'ai dit, c'est ta relation avec lui, votre connaissance là-bas, vous voulez mettre ça sur moi, vous voulez m'infliger des problèmes à l'école. Et pourtant, elle avait fait ça pour mon bien. Il faut accepter les reproches. Il faut accepter que l'autre te corrige. Et toi aussi qui es en train de corriger, il faut corriger avec amour. Il faut corriger avec douceur. Avant d'aller vouloir faire la remarque à l'autre, prie. Seigneur, j'ai remarqué que cette personne ici ne se comporte pas bien. Ça, ce n'est pas seulement dans l'aspect marital. Ça, c'est vraiment en général. Avec les frères, les sœurs, les connaissances, ça s'applique un peu partout. Tu pries à la maison. Seigneur, j'ai envie de faire la reproche à un tel. L'allure que la personne est en train de partir, c'est pas bien. Je veux vraiment que tu m'aides à le récupérer. Et tu verras ce que Dieu va faire. Il va toucher le cœur et disposer le cœur de la personne afin que quand tu iras parler à la personne sera disposée à recevoir tes reproches. À recevoir tes reproches et à soupirer aussi au changement. Qui donne ça à l'homme? Qui met cette capacité-là, le désir de vouloir changer en l'homme? Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça, c'est le meilleur moment parce que moi, je sais que nous sommes humains, parce que les humains, l'homme en soi, il est faible. L'homme est limité. L'homme ne sait pas tout. Il faut comprendre que tu es humain, tu as des faiblesses, tu es limité et nous apprenons tous les jours. Pour concevoir et accepter ça, il faut demander ce cœur-là à Dieu. Moi, je vois ce jeu-là sur TikTok, là où les gens disent mon cœur reste ouvert. Mon cœur, j'accepte les reproches et mon cœur reste ouvert. Et puis on te dit tes défauts et puis tu bois de l'eau, mon cœur reste ouvert. C'est important. C'est vraiment important. C'est tellement primordial
les reproches et les remarques. C'est tellement primordial de les accepter, de les concevoir et d'avoir une meilleure approche lorsque tu fais des remarques à ton conjoint, à ton ami, à ton frère, à ton partenaire. Ainsi, la paix et l'amour de Dieu règnent parmi vous. Hallelujah! J'aimerais aussi te faire comprendre que l'amour va au-delà de ce que l'œil humain peut voir. L'amour va au-delà du sexe, des rapports sexuels. L'amour va au-delà de manger l'argent de ton mari. Je vois les femmes qui sont en train de faire... de dire leurs vœux. Je promets fidélité, je promets de t'aimer et de bouffer ton argent. Et puis les gens rient, ha 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 ha. L'amour va au-delà de tout ça. L'amour va au-delà de bouffer l'argent d'un homme. L'amour va loin, 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 far away from that. L'amour, c'est plus que ça. Jésus n'est pas venu mourir à la croix de Golgotha pour que nous puissions bouffer son argent seulement. Réfléchis un peu. Parce que Jésus est l'époux de l'Église et nous sommes l'Église. Je suis l'épouse de Jésus. J'ai un papa responsable, j'ai un mari qui m'a épousée. Et toi aussi, Jésus t'a épousé. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, comme moi, c'est l'Ibala. Parce que l'Église n'est pas le temple. L'Église, ce sont les humains, les hommes qui se mettent ensemble, qui se rassemblent pour prier, pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu réalises tout ça? Et toi, dans ton vœu, tu dis que non, je promets de t'aimer et de bouffer ton argent. Tu t'arrêtes là. Ce n'est pas ça. L'amour va vraiment au-delà de tout ça, au-delà des rapports sexuels, des photos de mariage, de manger l'argent de l'autre. L'amour, en réalité, permettez-moi de lire, c'est accepter que lorsqu'il aura l'hémorroïde, lorsque ton conjoint là aura l'hémorroïde, tu auras la capacité d'aller là-bas comme son docteur et de le soigner. L'amour, c'est accepter que quand mon mari fera l'accident et qu'il va perdre sa jambe là, sa main là, je serai toujours là avec lui. L'amour, ce sont les sacrifices. C'est les sacrifices que tu es prêt à faire pour l'autre. Aimer l'autre inconditionnellement. Là où tu vois que ton mari t'a trompé, mais tu dis que non, il m'a trompé, c'est lui, c'est son péché à lui et Dieu. Moi, je reste pas pour les enfants. Hein. Je reste pas pour les enfants. Je reste parce que je l'aime et je veux prier pour lui que Dieu le relève de là où il est tombé. C'est ça l'amour. Et l'amour, en réalité, elle fait mal. Hein? À part les bisous, les câlins, l'amour fait mal. L'amour fait mal. Ça, c'est pour les deux côtés. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Ça fait extrêmement mal. Est-ce que tu es prêt à supporter les bonheurs qui viennent avec? Pour le meilleur et pour le pire, on dit souvent. Est-ce que tu es prêt à embrasser ces deux facettes-là? Quand il y aura le bonheur, tu seras là. Quand il y aura les malheurs, est-ce que tu seras là? L'amour, c'est accepter de porter l'autre, de lui donner ton cœur. Je dis souvent de lui donner ton cœur, espérant que, et sachant qu'il a la capacité de d'écraser ton cœur comme ça, mais il choisit de le maintenir intact et de le protéger parce qu'il t'aime aussi. Oh my God! Et Dieu est amour. Je vais prendre ce que la Bible dit. La Bible nous dit que l'amour espère tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour, c'est l'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu. L'amour, c'est Jésus. Et qui est amour? Jésus est amour. Il nous demande d'être ses imitateurs. Ce qui revient à dire qu'il veut et il soupire à ce que nous aussi, nous soyons, que nous devenions amour. Ça va au-delà de porter des habits de même couleur. Ça va vraiment au-delà de tout ça. Moi, je suis là, j'ai porté l'ipouta, ce qui a vert, il y a jaune. Et là-bas, ce qui a jaune, ce qui a rose. Et là, je commence à imposer mon mari, puis on va taper rose. Rose. Ça, c'est pour montrer aux gens que nous sommes en harmonie. Mais est-ce que dans la maison, il y a l'harmonie? Ça doit commencer dans la maison. Que la paix soit dans la maison. C'est dans le cocon qu'on arrange. On s'en fout de ce que les gens vont penser dehors. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'amour qu'il y a à l'intérieur. La collaboration, la cohésion qui demeure dans le couple. C'est ça qui a plus de l'importance. Souvent, moi, j'aime parler sans tabou. Et j'espère que vous aurez vraiment la capacité de me tolérer comme ça. Et j'essaie parfois de me contrôler. Mais des fois, il y a des thèmes qui nous nécessitent de vraiment parler ouvertement.
Vous savez, c'est choquant de voir les femmes et les hommes au restaurant en train de se filmer, en train de manger. Vous êtes en train de dîner avec votre conjoint, votre partenaire. Et là, on vous voit en train de vous filmer vos repas et tout. Ça, c'est l'amour, c'est beau, j'accepte. Mais est-ce que vous comprenez que ça part au-delà de ça? Ce qui rentre là dans la bouche, là, c'est quand on mange là. Est-ce que vous savez que ça finit par sortir? Ce que nous appelons le numéro 2. On appelle ça comme ça. On prend ça le numéro 2. Est-ce que vous savez qu'après avoir mangé le numéro 2 doit venir? L'amour, c'est aussi savoir que mon mari a mal au ventre, il a le numéro 2 qui le dérange, qui veut sortir et tu l'accompagnes à la toilette, par exemple. Ou bien tu laisses la porte ouverte, l'odeur même de... Parce que ce qui est bizarre, c'est que l'odeur de la nourriture nous attire, ça donne envie de manger. Mais l'odeur des matières fécales de l'autre ne te donne même pas envie d'aller essuyer. Ça, c'est pas l'amour. Si je peux encore étendre ça, extend, je peux aller dans l'aspect que la maman, il y a des femmes qui veulent avoir des enfants et qui veulent former des foyers, fonder des foyers, mais qui ne sont pas capables, qui ne sont pas aptes à vouloir enlever les matières fécales de leurs enfants. C'est choquant. L'amour te met en position où ton enfant a fait la diarrhée sur lui, tu as la capacité d'aller enlever cette culotte-là et laver ton enfant, toucher ces matières fécales-là sans pourtant avoir le dégoût. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu arrives à réaliser ça? Ton enfant a la mauve qui est en train de tomber comme ça, là, la mauve. Et toi, tu prends ta bouche, tu tires toute la mauve du nez de ton enfant. Et puis tu jettes. C'est ce que l'amour te pousse à faire. Et ça, c'est pas seulement dans l'aspect de maman à son enfant. C'est même dans la relation amoureuse, dans le mariage. Les imperfections de l'autre, tu les embrasses. J'aime la soeur qui a chanté Katina Fulu, Nanyangwa Kokake Kotalangai, Kasio Monakinonga. Sokezana Motwa Kokeko Wangana Yote, Ezangayo. Dans le sens que dans la forêt, non pas la forêt, dans la poubelle là où on jette beaucoup de poubelles, qui pouvait la voir? Qui pouvait nous voir? Dieu est venu nous chercher dans la poubelle. Dans la poubelle. Moi, j'ai pris ça de l'aspect de numéro 2, les matières fécales. Dieu te cherche de là, il te prend de là, il te sort de là, il te lave, il te prend de la boue, de la poussière, il ramasse l'indigent, du fumier, il relève le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Il te prend de là où c'est dégueulasse, là où personne ne veut oser venir toucher. Même ton mari là qui te regarde aujourd'hui, qui t'admire, waouh, elle est belle, elle est sexy, ma femme, elle est présentable, il t'envie aujourd'hui. Mais qui a fait le travail? Qui a fait le travail? J'aime ce que ma grand-mère aimait dire à ma mère. Wivine, ma grand-mère disait toujours à ma mère, Zwa mwana pakola mafuta mbila. Pakola mwana mafuta mbila maseye kaka malamu. Arokola, arokoma kitoko. Que je vous montre mes photos quand j'étais enfant. Montrez-moi aussi vos photos quand vous étiez enfant. Est-ce que vous étiez comme vous êtes là? Non. Et vous allez me dire que non, Ezali, c'est l'eau qui m'a nettoyé. C'est l'eau qui m'a façonné. L'eau, je me lavais chaque matin, je mettais la lotion et tout. Vous oubliez que c'est Dieu qui façonne. La Bible nous dit dans Genèse que Dieu prit la terre, il prit l'eau. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Il t'a créé, il t'a façonné. L'architecte, la personne qui a la capacité, le potier qui a la capacité de bien créer, c'est Jésus. Regarde-toi comme tu étais hier là, comme tu étais hier là. Et maintenant là, prends ça, pèse ça sur la balance. Toi-même, tu vas voir. Et ça, il n'y a pas moyen de dire que non, ça c'est grâce à mon père. C'est grâce à mes parents que je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui. Les filles, vous avec la bouche là que vous avez. Bon, et moi y compris, parce que je suis aussi femme. La bouche là que nous avons là. Apprenons à les corriger. Apprenons à comprendre les choses. Que si je suis même belle aujourd'hui, si je rayonne comme je rayonne même aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de son amour et de sa faveur. Hallelujah. C'est vraiment regrettable et c'est choquant de voir que la majorité des gens, ils aiment en fonction de ce qu'ils voient. Ah non, la fille là, en tout cas, sa silhouette. En tout cas, moi, il faut me comprendre, hein, j'ai grandi avec des garçons. J'ai eu beaucoup d'amis à l'école. Je n'ai pas vraiment beaucoup traîné avec les filles. C'est vrai que j'étais aimée de tout le monde. Tous les groupes m'aimaient beaucoup. Il n'y a pas un groupe qui ne m'aimait pas. Tous les groupes m'aimaient. Les groupes des filles, les groupes des garçons. Moi, quand je viens dans votre groupe, je domine. Je ne peux pas venir dans un groupe là et puis on me domine. Jamais. Quand je viens, je domine. Et je n'aimais pas traîner dans des groupes. Je n'aimais pas. Par contre, j'aimais traîner avec les garçons.
Et je me rappelle que mes amis garçons, ils me disent, ah, la fille ici, elle a une très belle silhouette, hein, la fille ici, elle sent bon, la fille ici, ah, elle est trop belle, elle est claire. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil, donc l'homme regarde l'extérieur. Et moi, je disais, ok. Et puis, ils n'étaient pas encouragés pour aller draguer les filles. Alors, moi, je prenais leur téléphone, moi, je draguais les filles là pour eux. Je prends un téléphone comme ça, tu sais, tu es très belle. Parce que je connais comment les filles fonctionnent. Je dis les mots appropriés pour que la fille puisse craquer. Et demain, tu leur vois en couple là-bas. Ne ratez fort, ce n'est pas lui l'homme qui a fourni l'effort, quelqu'un d'autre a fourni l'effort. Vous qui regardez l'apparence, la Bible nous dit que l'apparence, elle est trompeuse. Vous regardez, l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Dieu regarde ce qui frappe au cœur. Faites attention dans vos choix de conjoints. Faites attention dans vos relations. Faites attention dans l'amour que vous voulez ressentir ou bien éprouver pour l'autre. Ne regardez pas seulement parce que la personne est très belle, elle a une belle silhouette, elle sent le parfum, elle a les ongles, elle a déjà mis les ongles et tout. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Allez voir au-delà de ça. J'ai parlé de ça la fois passée. J'ai dit, regarde son cerveau, sa façon de réfléchir, sa façon de concevoir la vie, son état spirituel. Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il est élevé spirituellement? Qui est-il dans le monde spirituel? Maman, toi, tu sais que Dieu t'a donné une mission. Toi, d'abord, tu es princesse. Tu es princesse de Jésus. Tu es épouse du Christ. Tu es d'abord mis à l'écart. Tu vas te marier avec un païen. Pour finir comment? Pour finir comment? Et souvent, ces hommes-là, ils sont des menteurs. Hein. Ah, j'ai pris. Ne t'en fais pas, mon frère. Dieu finira par te démasquer. On finira par voir ton vrai visage. Tôt ou tard. Tout se paye ici, non? C'est pourquoi, quand tu as la capacité de ralentir, inclure Dieu dans ton choix, il faut le faire. C'est trop primordial. Si tu mets Jésus le centre de tout ce que tu fais, il t'illumine. Pas un pas sans Jésus. Avant que tu fasses un pas, il te dit que ici, moi, Nakeba, on a tous fait des erreurs. Personne n'est parfait. Mais dès que tu prends conscience de tes erreurs, fais stop. Make a stop sign. Just stop right there in the stop sign. And then, fais un peu le rétrospective et cherche un autre moyen alternatif. Tout ça parce que tu veux être en harmonie avec Jésus. Parce que ce qu'on regarde, parce que ce qu'on regarde, souvent ça nous trompe. Ce que nous regardons dehors nous trompe. C'est le mensonge absolu. Le mensonge absolu. Personne ne connaît le cœur de l'homme mieux que Dieu lui-même. Personne n'a la capacité de soigner, de transformer le cœur de l'homme, de briser l'homme, de le filtrer comme du citron, bien de l'orange, mieux que Dieu. Dieu seul connaît nos imperfections, nos limites. Il connaît tout ça. Ce n'est que Jésus. Alléluia. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que tu vas remarquer un bon jour, la personne t'aimait parce que tu avais les make-up. Et quand tu enlèves les make-up comme ça, tu deviens indésirable. La personne qui t'a lui-même, il t'a aimé hier, mais aujourd'hui, il te regarde, il te trouve indésirable. Il ne veut plus être avec toi. Il te regarde, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il t'a aimé avec un make-up. Moi, j'ai aimé ce que la femme là a dit. Les make-up, en temps normal, on utilisait ça pour les gens qui sont morts. Aujourd'hui, les make-up, c'est devenu pour les vivants. Incroyable, mais vrai. Nous n'interdisons personne à mettre les make-up parce que ça rend joli à l'œil humain. Mais il faut comprendre que par rapport au choix du conjoint, on ne regarde pas l'aspect physique seulement. On regarde plus l'intérieur. Est-ce qu'il va t'aimer avec ton haleine? La fois passée, j'ai parlé de ça. Au bout, il n'a connu Camille pendant 2 jours. Tu veux être comme ça. Ça arrive. Faut pas être hypocrite, bien aimé. Faut pas être hypocrite. Parfois, ça arrive que non. Pour ça, ça arrive. Surtout les hommes, ça arrive. Mais est-ce que tu vas le tolérer comme ça avec la laine là qu'il a? Tu pars aussi bisous. Il faut atteindre à ce niveau-là. Parce que c'est ça l'amour. C'est tout ça l'amour. Quand l'autre est faible, tu le relèves. Et ça, c'est pas seulement, je précise, c'est pas seulement dans le mariage. Ça s'applique même dans la relation des frères et sœurs. Ça s'applique même dans le quotidien de tous les jours. Il y a aussi l'aspect ici qui me plaît beaucoup. L'aspect de ceux qui s'attachent au passé. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que lorsque tu rentres dans la vie de quelqu'un, que tu sois femme ou homme, parce que je suis en train de parler dans les deux sens,
Tu dois comprendre que je viens dans ta vie parce que je veux être ton présent et ton futur. La Bible nous dit que ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Oui, j'encourage et je recommande beaucoup aux couples, aux gens, avant de marcher ensemble, il faut que vous puissiez être en accord. C'est ce que même la Bible nous recommande. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Et ainsi, lorsque vous marchez, avant de commencer à cheminer ensemble, il faut avoir la transparence. Là où le voile tombe, là où les murs tombent, là où vous vous dites des vérités par rapport à vos passés. Et souvent, il y a de ceux qui ont du mal à dire la vérité sur leur passé. Il y a de ceux qui ont du mal à se confier parce que peut-être qu'ils ont été déçus dans le passé. Ils ont été brisés, ils ont rencontré des gens qui leur ont traumatisé la vie. Et ça, c'est vrai. Il faut maintenant avoir des précautions, il faut avoir ces réserves, des freins. Je comprends. Mais quand Dieu te fait rencontrer avec la bonne personne, il faut avoir l'esprit de transparence. Là où tu dévoiles tout, tu te livres à nu. Tu dévoiles tout. Ainsi, le passé, vous priez ensemble après tout ça et le passé reste derrière vous et vous commencez maintenant une nouvelle vie au présent et ainsi de suite au futur. Par contre, dans cet angle-là, ce qui me fait mal et qui me brise, c'est tu peux aller voir quelqu'un, tu lui dis tes histoires, ton passé et tout. Au lieu qu'il te porte, au lieu qu'il te comprenne, il prend conscience de ça et qu'il se dise, ok, par rapport à son passé, si je dois commencer à me comporter comme ça avec elle, il y a à écraser, ou bien, niquer, ou bien. C'est ça que je n'aime pas. C'est ça que Dieu aussi n'aime pas. C'est la vie d'une personne. Dieu, est-ce que tu comprends que Dieu te donne la vie de quelqu'un entre tes mains? Tu as la responsabilité de... Toi, tu penses que ta responsabilité, c'est limite, c'est moi avec tes enfants? Tu as la responsabilité de ton mari. Dieu te confie un homme, un gaillard là, on te le confie. Dieu prend sa fille, une princesse dans son royaume, et te confie sa fille. Non, 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 non. On ne joue pas avec n'importe qui, on ne joue pas avec tout le monde. Je suis désolée. Quand Dieu te confie la vie de quelqu'un, tu dois être conscient de ça. Tu ne dois pas prendre ça à la légère. Tu ne dois pas jouer avec. Ceux qui sont attachés au passé doivent apprendre à faire la paix avec leur passé et lâcher prise. Tu ne rentres pas dans la vie de l'autre pour lui condamner si Dieu l'a déjà pardonné en envoyant Jésus-Christ pour venir mourir à la croix pour lui afin d'effacer son péché. Qui suis-je pour le condamner? Qui suis-je pour le trahir? Encore nous les filles avec la bouche que nous avons. Là quand vous commencez à vous disputer, hé, laisse-moi. Est-ce que c'est moi qui avais volé l'argent de mon patron dans le travail? Hé, maman, là tu construis ou tu détruis? La femme sage bâtit. Tu es en train de bâtir ou tu es en train de détruire? Ah, loin pour nous. Est-ce que des termes comme ça? Eh, dans la salle, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Il déteste ce fonctionnement. Dieu déteste totalement ce fonctionnement. Apprenons à changer pour que l'autre puisse avoir la capacité de te faire confiance, de se confier à toi. Par contre, moi, je recommande ceci. Écoute-le, recadre-le sincèrement, le faisant comprendre que ce n'était pas bien, car Dieu nous appelle à 1, 2, 3, à des choses, à faire des choses. Mais si la personne a déjà appris de ses erreurs et a eu à comprendre et à accepter ses erreurs, ne viens pas secouer la plaie. Non. Ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Ni même penser le mal encore de ça. Par contre, vous devez apprendre à réfléchir sur comment améliorer ou s'ajuster par rapport au futur. Oh chérie, c'était vraiment ça? Tu es passé par tout ça? Waouh, je suis vraiment désolée mon amour. Tu vois un peu, c'est ça. Et si tu avais vu qu'il avait tort et jusqu'à présent il n'a jamais compris la leçon là, tu lui dis, mais chérie, honnêtement, par rapport à la façon que Dieu voit les choses, par rapport à la façon que le royaume des cieux de notre papa fonctionne, là tu avais tort. Tu
tu avais tort. S'il y a moyen d'arranger ici, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut faire 1, 2, 3 pour arranger, pour améliorer? Avec amour, avec douceur, avec compréhension. Moutema polele, c'est ça ce que Dieu aime. C'est ça ce que Dieu aime. Que de condamner l'autre. Parce que si vous ne vous ajustez pas, vous ne saurez pas embrasser un futur heureux. Vous ne saurez pas embrasser un futur stable. Vous ne saurez pas embrasser un futur épanoui. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Désolée. Les enfants sont en train de passer. J'étais obligée de saluer. Comme je disais que l'amour, ce n'est pas les bisous. C'est la communication, la conversation. Waouh! Le partage des idées, discussion, réflexion collective pour avoir des stratégies et pour apporter de l'équilibre dans le couple, dans le foyer, dans la relation, dans l'amitié. C'est ça. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble tant qu'ils ne se sont pas accordés. Moi, j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire ici. Je vais juste lire ça parce que je ne vois pas comment je peux directement dire ça. Toi qui es chargé de pourvoir, de protéger, tu dois apprendre à communiquer. Ça c'est plus pour les hommes. Là, ça c'est à l'homme que je parle. Toi qui es chargé de pourvoir, donc amener la nourriture à la maison, de protéger, donc amener la sécurité dans la maison. Tu dois communiquer avec celle qui doit bâtir et stabiliser. Ainsi, la femme connaît son rôle et l'homme connaît aussi son rôle. Alléluia. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là parce que Adam, Dieu lui a demandé de nommer les animaux. Il était là pour garder le jardin. Donc, garder, c'est la sécurité. Nommer, c'est la responsabilité de protéger, de pourvoir. C'est ça. Et Ève, elle était là pour multiplier. Et j'aime ce que mon pasteur avait dit. Ève est là pour multiplier, elle allait manger les fruits là-bas. J'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup fait rire. Mon pasteur est très drôle, sinon. C'est extraordinaire. Ça détend aussi les nerfs des fidèles. C'est vraiment important. D'où, si toi, l'homme, tu as la capacité d'aller chercher l'argent dehors, de protéger la réputation de ta femme, de tes enfants dehors, de sécuriser pour que mon iba pour que quelqu'un ne vienne pas manquer de respect facilement à ta femme comme ça. Quand tu es un homme, tu appliques toutes ces histoires-là, tu ne laisses même pas le temps à ta femme de dire « Chérie, il n'y a pas le pain ». Tu ne donnes pas le temps parce que quoi, tu pourvois tous les jours. Tu te rassures qu'il y a le pain pour ma femme et pour les enfants. Quand tu stabilises la pensée, la tête de ta femme, de ton conjoint, quand tu mets à l'aise ta partenaire en remplissant ta part, en faisant ta part comme Jésus-Christ. Jésus, c'est un papa responsable. Et Dieu. Non, le gars là, vraiment, c'est un romancier. Le meilleur des romanciers, modèle numéro 1, Jésus. Il pourvoit toujours. Je l'ai parce qu'il nous a appelé ce bureau royauté. À ta pote-pote, mais la pote-pote, il va jamais permettre que tu puisses dormir affamé. Nzambo. Ce que le lobby au Kozoa. Nakosi. Il nous a créés à son image. Pourquoi nous ne voulons pas être ses imitateurs? Et quand l'homme fait sa part là, il fait ça, la femme reçoit la nourriture. À bételio salade, mais moi, c'est bételio salade, moi, vous comprenez. Ça me rappelle un jour, j'étais à la maison avec mon père, ma maman était allée au travail parce que ma maman travaille. Elle était au travail, ma grande sœur aussi travaille, elle était au travail. Mon père aussi travaille, mais ce jour-là, mon père ne travaillait pas. Bon, je parle de l'histoire du passé, hein, je pense que ça pouvait être en 2012, non, 11, 10 ou 11, ça varie parmi là, parce que j'ai quitté le pays en 2012. Attendez, je recommence. Je disais que mon père était à la maison ce jour-là et il était en repos. Il n'allait pas travailler ce jour-là, alors il était resté à la maison. Nous n'étions que nous deux. Et tout à coup, papa a reçu de la visite. Son invité arriva et je l'ai vu, je l'ai salué. C'était aussi un pasteur, ami à mon père. Pendant qu'il était en train de parler, je suis une femme et ça, c'est l'une des qualités que j'ai. J'aime nourrir les gens. Tu ne peux pas venir chez moi sans que tu aies mangé mon foufou. C'est impossible. Tu ne peux pas quitter de chez moi sans que tu aies mangé quelque chose de moi, ou bien que tu aies pris quelque chose de moi. C'est impossible.
Je dois te donner quelque chose. Je me sens comme obligée de le faire. Ce sont les valeurs que ma mère a inculquées à ma personnalité depuis que je suis tout enfant. Alors je voyais mon père parler à son ami. Mon papa n'avait pas encore mangé et puis il n'y avait pas beaucoup de moyens ce jour-là. Je réfléchis en tant que femme, en tant que fille de mon père. J'ai dit, moi j'ai envie d'honorer mon père. Je veux que l'invité ici, quand il va quitter notre maison pour aller chez lui, qu'il parte avec des souvenirs extraordinaires de mon père. Qu'il ait encore envie de revenir un autre jour. Et que je voulais aussi donner encore plus de poids à mon père. Je voulais qu'on valorise mon père davantage. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Et j'aime beaucoup ce témoignage parce que mon père lui-même en était tellement fier. Il continue toujours jusqu'à aujourd'hui à en être fier. Et il utilise ça souvent comme témoignage partout là où il part prêcher. Bien aimé. Je suis allée chez les Pakistanais. Les Pakistanais au Congo, on appelle ça quoi? Les Youssouf. Les messieurs là qui ont des boutiques là. Les Sénégalais là qui ont des boutiques. Je suis allée là-bas. J'ai pris du pain avec le peu de mes économies que j'avais. J'ai pris du pain, 2 pains. J'ai pris les œufs. J'ai pris, je sais pas, le lait. J'ai pris la sardine. J'ai pris des trucs vraiment là, chic là. Mais à petite quantité. Parce que je suis une femme et que je n'avais pas beaucoup de moyens. Alors je me suis débrouillée avec le moyen de bord. Papa, avec son ami, continue à parler de la Bible là-bas, de Dieu. Papa, pour lui, on va parler de la Bible et puis je vais accompagner mon ami, il va rentrer main vide parce que je n'ai rien. Bandeko, na zoa mesa, ça la manger, na décora mesa, na katima paluka ba français ne ba katra ba tartine na bango ya ba baguette. Bandeko, na beta salade, omelette, moko mystique, matungulu, sardine, na kati donc ma baku peno ki pozu konebe foke wozu, ma baku na ma baku. Mille qui à l'époque c'était le lait Cobel. Azu Cobel a chassé on a fumé on a chassé na tchan on a kacha moi bol moko boy comme le roi comme ça dans la bouteille à mille qui a Cobel nanda. Bandeko. Batas on est américaine parce que ma maman quand même elle s'était rassurée qu'elle ait ces histoires là à la maison pour bien accueillir ces gens. Elle aimait ça. Bandeko. Na décoré mais ça na saliti et tout. Non mon akana na bibi. Papa excusez-moi, je voulais juste vous inviter à table pour votre petit déjeuner. Maman, nangaye. Mon père ne savait même pas la magie, là venait d'où. Ah, elle dit, ok, c'est vrai. Oh, merci. Merci, Régine, c'est très gentil, ma fille. Ils sont rentrés. J'ai dit, prenez place et tout. L'hospitalité, c'est dans le sang. Quand tu es royal, quand tu as Jésus en toi, au cabas sans problème. Ça ne sera pas un problème pour toi de faire le bien à quelqu'un. Dites amen. Le cocotte et l'ongoyon à combonaïs. J'ai parlé comme les mamans mongoles. Bandeko. Ils ont mangé, mon père était ébloui. Il était stupéfait. Et moi, je fais ça régulièrement. Parfois, si c'est pas l'œuf, je peux faire la salade. Je vous étonne avec une salade là extraordinaire qui vous éblouit. J'aime improviser. Je n'aime pas la routine. Parfois, j'aime la routine, mais parfois, j'aime amener des piments pour un peu casser la routine. Parce que ma mère, elle travaillait et quand le peu de temps qu'elle passait avec nous, je voulais vraiment qu'elle profite. Ma mère va rentrer comme ça, c'était elle qui était peut-être censée préparer. Elle trouve comme ça que Régine a déjà préparé. Régine a arrangé sa chambre, son lit et tout. Bandeko, il faut le faire pour les gens que tu aimes. Il faut le faire pour les gens que tu aimes. C'est ça l'amour. Fais-le pour ta femme, pour ton mari. Fais-le pour tes grands frères. Qui est dans la chambre de vos grands frères. Surtout les hommes, les garçons sont très sales. Les garçons, ils sont sales. Hein. Il faut qu'on se le dise. C'est la vérité. Tu rentres dans la chambre de tes grands frères, de tes frères, tu arranges, tu nettoies. Tu laves leurs habits. J'aime la petite Enise parce que c'est ce qu'elle fait pour ses frères. Tu laves les habits pour tes frères, tu repasses, tu leur mets ça là-bas. Même s'ils vont gaspiller, après toi, au moins tu as fait. Au moins tu as fait. C'est ça l'amour. L'amour, elle est vaste. L'amour, elle est vaste. Tu sais que non, moi, ma femme rentre à 7 heures ici. Je sais que ma femme, après avoir fait tout cela dans la journée, during the day, elle est sûrement fatiguée. Alors, ce que je vais faire le soir, c'est que je ne vais pas demander à ce que les enfants la dérangent. Comme ça, je passe un peu plus de temps avec ma femme, que je la détende un peu. C'est ça. C'est ça. En tout cas, je suis vraiment motivée. Je suis encouragée à motiver quelqu'un et à rappeler quelqu'un à élever son état d'esprit et à changer sa conception, à changer sa façon de voir la vie, à changer sa façon de concevoir les choses. Et cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre tout ceci. Hallelujah. C'est ce qui va encourager même les gens à devenir intimes. L'intimité ne se limite pas à ce qu'on voit à l'œil. L'intimité va au-delà de tout ce qu'on voit à l'œil humain.
l'intimité dépasse ce que l'œil humain voit. L'intimité arrive jusqu'au niveau de ce qu'on pense. L'intimité arrive jusqu'au niveau spirituel, là où la connexion se fait. Par rapport à ça, c'est pourquoi j'encouragerais ceux qui pratiquent l'abstinence à continuer dans l'abstinence. Parce que lorsque vous vous accouplez avec quelqu'un, ce n'est pas seulement le physique qui vient ensemble, mais c'est aussi les deux côtés spirituels qui viennent ensemble. Vous devenez un, vous vous unissez. Et c'est très important de comprendre cela, que les deux couples, le couple plutôt, doit devenir un dans un lien d'amour, dans l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect moral et même l'aspect spirituel. En tout cas, c'est important. Et tout ceci s'applique même en Dieu. Il nous a pris dans la boue, sale que nous étions, nous a lavé, nous a transformés afin de nous valoriser aujourd'hui. L'amour de Dieu pardonne tout, elle oublie tout, elle espère tout. Nous sommes appelés à reproduire les mêmes choses, les valeurs que Dieu a envers l'Église. J'encouragerais aussi quelqu'un à beaucoup prier avec son conjoint, à beaucoup rire avec son conjoint, à beaucoup parler avec son conjoint, à se confier à son conjoint. Ton meilleur ami ne peut pas être quelqu'un de dehors, c'est impossible. Mon ami ne peut qu'être mon mari. C'est la personne qui te comprendra le mieux, c'est la personne qui prie avec toi. Et quand vous priez ensemble, vous deux, vous êtes connectés spirituellement, vous deux, vous avez la même conception. Ainsi, ce que toi tu dis là-bas, c'est ce que l'autre aussi dit là-bas. Ce que tu penses là-bas, c'est ce que l'autre pense là-bas. Moi, il y a des choses que je pensais dans ma tête là. Tu peux être là en train de penser dans ta tête, tu penses. Et tu vois que c'est ce que je voulais dire au fait. C'est ce que je voulais dire, mais l'autre, ton conjoint, ton partenaire le fait ressortir de la bouche. Moïse avec Aaron, c'est vrai que ce n'était pas un couple, mais ce que Moïse pensait dans la tête, Aaron avait la capacité de le dire dans la bouche. Parfois, Moïse voulait faire des choses, mais sans pourtant le faire, Aaron déjà agit. Parce que quoi, vous êtes animés d'un même esprit. Vous êtes dans la collaboration, la cohésion, how do you call it? There is this bond between you two. Tu vois? Et ça, ce n'est que Dieu qui dépose ça en l'homme. Donc, parlez plus, priez beaucoup, soyez détendus ensemble. La relation avec le Saint-Esprit t'accompagne partout, il te flash tout. C'est pareil avec le Saint-Esprit, Dieu nous accompagne à tout. L'Esprit de Dieu nous accompagne partout là où nous partons. Dans tout ce que nous faisons, l'Esprit de Dieu est là avec nous. Il ne nous lâche même pas une semaine. Et c'est comme ça que nous devons développer notre état d'esprit avec nos partenaires, nos conjoints et autres. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai aimé la question ici. Par rapport à la tromperie, je vais répondre ça vite fait. Je vais dire ceci. Si tu te reproches de quelque chose dans ta relation et que tu sais que non, si mon mari m'a trompé, si ma femme m'a trompé, c'est parce que je suis en quelque sorte fautif. Il faut accepter ta part de responsabilité, ta part de l'échec, de l'erreur et prier à ce que Dieu t'aide à améliorer ce côté-là. Mais par contre, si tu ne te reproches absolument de rien, si tu sais que non, ce n'est pas moi, ma faute, c'est pas ma faute, je ne me reproche de rien dans cette relation, comprends automatiquement que ton mari est juste faible ces temps-là, ou ta femme est faible ces temps-là. Parce que le diable, le voleur, le diable, le démon, il vient pour séparer, pour diviser, pour détruire. Il n'aime pas l'unité dans un couple, dans un foyer, dans la famille, il n'aime pas. Comprends que si tu ne te reproches de rien face à quelque chose, ça veut tout simplement dire que la personne qui est tombée a été le maillon faible de l'équipe et qu'il faut prier pour lui, pour le relever de là où il est tombé. C'est tout. Tu n'as pas besoin de plier tes bagages et partir. Tu me trompes, c'est que tu as voulu me tromper. Si tu me trompes, c'est que tu étais maillon faible, tu as laissé le diable profiter de rentrer en toi pour me tromper. Parce que quand tu as Jésus-Christ en toi, 24 heures sur 24, chaque jour de ta vie, tu te check, comme le pasteur aime dire, que tant aux il faut te rassurer que Nzamba tikiote. Tout n'a pas papa, est-ce que tu es toujours là avec moi? Est-ce que ce que je fais, tu prends plaisir à ça? Si c'est oui, au moins na mungu na kontente na yeyo, mais akozoyo te akolonga ote parce que notre victoire est certifiée depuis la croix de Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez ça? D'où, par rapport au conjoint, à celle qui
abandonnent facilement leur couple. Moi, je comprends, c'est tellement simple. C'est tout simplement parce que la personne n'avait pas inclus Dieu. Je vous ai dit au début que c'est Dieu qui orchestre des mariages. Dieu, il connaît ce qui est mieux pour toi. Il connaît la femme et l'homme qui est mieux pour toi. Arotala, mon fils ici, il lui faut une bonne femme. Et parmi mes filles là, tu sais, dans le royaume des cieux, c'est l'unique place là où Dieu permet que ses fils se marient à ses filles. Dans notre vie comme ça, on interdit ça. Mais dans le royaume des cieux, c'est l'unique place là où Dieu donne ses fils à ses filles. C'est l'unique place là où c'est permis que ses filles se marient à ses fils. C'est l'unique place. Parce que Dieu veut conserver sa race. Dieu veut conserver sa race. Dieu n'aime pas mélanger sa race. Aïbisi Abraham qui bengana nanyo mwasa liboswana makangwana akende servante na kena mwana Ismaël akende. Parce que Dieu n'aime pas mélanger. Il ne veut pas mélanger les races. La race de Dieu ne peut pas se mélanger avec n'importe qui. Tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Tu ne peux pas coucher avec n'importe qui. C'est interdit pour toi. Toi qui es élu, c'est interdit pour toi. Tu ne peux pas. Et comprends cela aujourd'hui que notre Seigneur, notre Dieu, le rocher de nos âges, ne nous met pas dans des circonstances ou dans des conditions là où nous sommes incapables d'avoir une solution. Si Dieu permet quelque chose dans ta vie, c'est qu'il sait que tu as la capacité de dominer sur ça. Il sait que tu as la maîtrise assez pour prendre des solutions concrètes sans pourtant pécher. Dieu le sait. Il a conscience de ça. La Bible dit qu'il ne permettra jamais que nous puissions être tentés au-delà de nos limites. Donc, quand tu es tenté là, il faut dire que, Nzambe, tu sais, donc, tu as vraiment mis confiance en moi qui n'a pas à faire quoi. Yeah, il sait que tu peux y arriver. Et souvent, quand il y a la colère, un conseil gratuit, et ça s'applique partout. Moi, je suis en train de parler globalement, hein, je ne parle pas que sur le plan marital. Il est important de se taire, prendre du recul. Tu recules un tout petit peu, tu respires, que ça sorte. Et tu vas voir après quelques temps, tu vas avoir la paix. Que de te fâcher. Quand tu te fâches, tu fais le drama, tu fais les nini, mata, kita, boum, 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 boum. Tu n'amènes pas la solution. Tu détruis encore plus pire. Yomoko loko tonga ki banduko buka ya. Banduko baby c'est loko o yomoko o se battre pour la rotonga. Erreur fatale. Et quand tu décides que non, mon mari, je te pardonne pour le mal que tu as fait, pour le passé, je décide de te pardonner. Pardonne une bonne fois pour toutes. Ne pardonne pas et puis tu te mets là à nous rappeler que non, tu m'avais fait ça. La Bible me dit ne pensez plus aux événements passés. Oui, leki. L'obi a soumis le chocolat, il a soumis le chocolat. Le bas Nzambe qui est papa, ton fils m'a pas acheté le chocolat. Moi, je veux le chocolat. Parle à ton père, c'est lui qui a la capacité de toucher son cœur. Ce sont les erreurs, hein, ceux qui partent voir les parrains, les marraines, tu te plains là-bas chez tes parents, vous partez là-bas, tu commences à comprendre. Mon mari ne fait pas ceci pour moi. Moi, je ne ferai jamais ces erreurs-là dans ma vie. C'est fini, je ne ferai pas ces erreurs-là. S'il y a un problème avec mon mari, comme il est le fils de mon papa, je repars chez son père. Papa, ton fils me fait mal à la tête. Regarde ce qu'il a fait. Hein. Toi-même, tu as vu, hein, papa. Au monde en bas, l'homme était fâché, bien la femme était fâchée à un point où tu n'as pas idée. Et il suffit seulement que l'homme l'a pris pour sa femme. Seigneur, touche le cœur de ma femme, qu'elle puisse s'apaiser là. Seigneur, il faut toucher le cœur de mon mari là, qu'il s'apaise, pardon. Qu'il m'amène le chocolat ce soir. Qu'il m'amène la fleur là. Qu'il vienne me voir à la maison. Depuis que je suis en train de regarder la fenêtre ici pour le voir, je ne les vois pas. Au moins, pouf, Nzamba a touché mon témanaï, yewanaï, kikiti, boum. C'est ce que Dieu a la capacité de faire pour ses enfants. Dieu est tellement amour. Il sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu qui peut le faire. Hallelujah. Enfin, je vais toucher ce dernier topic par rapport à comment démasquer les esprits démoniaques, les sorciers et tout, comment fonctionne le monde ténébreux. Le thème que je parlais sur la spiritualité, j'avais fait la partie 1 et puis là, je vais faire la partie 2 vite fait, brièvement. Je ne vais pas trop traîner sur ça parce que j'ai déjà beaucoup traîné dans ce live. J'aimerais apprendre à quelqu'un ceci. L'onction ne montre pas si tu es prêt à servir. L'onction, ce n'est pas seulement les miracles, la kweyaki, non. L'onction, c'est la capacité, c'est le caractère au fait que tu as. L'onction influence le caractère que tu as de supporter les problèmes, l'habilité que tu as de concevoir les choses. Quelqu'un te brise, quelqu'un te fait mal, mais tu le regardes. À cause de l'onction de la nature de Jésus-Christ en toi, tu le regardes
tu souris, tu pardonnes, tu fais ton chemin. C'est ça l'onction. L'onction descend sur nous. C'est pas pour qu'on impose les gens les mains pour qu'ils nous couillent. C'est pas forcément pour ça. Quand l'onction de Dieu descend sur nous, il transforme notre caractère. Nous changeons de caractère. Nous devenons à l'image de Dieu. Nous reflétons la nature de Christ en nous. Ainsi, l'onction ouvre tes yeux spirituellement. Moi, j'aime beaucoup le domaine des prophètes parce que Dieu a donné aux prophètes la capacité de voir le surnaturel. Et les sorciers, eux, ils détestent tout cela qui ont la capacité de leur voir ou de démasquer leurs œuvres. Je vais te parler de quelques points brièvement pour passer. Vous savez, le sorcier, c'est un être méchant. Il n'aime pas les enfants de Dieu. Il se nourrit de l'énergie des enfants de Dieu. Il se nourrit de tout ce que les enfants de Dieu possèdent parce que lui n'a pas la capacité de se connecter directement à la source. Et comme nous sommes encore dans la source, dans la présence de Dieu, nous nous ressourçons tous les jours. C'est comme l'arbre qui est planté près des eaux. Il donne son fruit à sa saison. Donc l'eau est là permanemment, 24 heures sur 24. Jésus étant la pierre angulaire, notre racine carrée, notre tout. Il nous donne la capacité de produire des fruits, d'avoir les fleurs. Vous voyez la saison sèche est là. Le gazon est tout gris, tout jaune là. Il n'y a même pas quelque chose de vert là sur les gazons. Mais l'arbre ici continue à donner les couleurs vertes. Pourquoi? Expliquez-moi. Les palmiers derrière moi là donnent le truc vert là. Pourquoi? Parce qu'il a ses racines enracinées au fin fond du sol, là où il puise de l'eau. Là où il puise de l'eau. Et le gazon, il est superficiel. Faites attention au superficiel. Alors, comment démasquer? Je vais retrouver ça vite fait. Comment démasquer les sorciers? Les œuvres de la sorcellerie ne sont plus les œuvres où on a montré na bouton. Ils ont révolu. Karashika, le sofa, karashika. Mais pour qu'on ait ekenda, on a balu le musubwe, comment c'est bureau boy, et si là, bablo qu'on a notre si là. Et ça l'a sous-souté. Monguna comme un malin. Le diable est devenu malin. Il a commencé à faire des trucs par les TikTok. Il nous met des jeux là bizarres là. Quand tu pars, tu joues les jeux là comme ça. Nous ratons au côté nakibundo qui n'a pas d'initiation sans les savoir. Comment déchiffrer l'œuvre du diable? Comment d'abord savoir quand le diable a perdu dans ta vie? C'est ce que quelqu'un a posé la question ici. Comment savoir quand le diable a échoué dans ta vie? Quand le diable s'est battu à faire des choses dans ta vie. Parce qu'il ne peut pas rentrer là-bas main vide. S'il rentre dans le monde des ténèbres main vide, alors il est obligé de rester là à trouver ses moyens pour te détruire. Alors qu'est-ce qui confirme que le diable a échoué complètement dans ta vie? C'est lorsque le diable commence à te priver des histoires. Le diable, c'est ratio qui te bloque les portes de bénédiction, les portes de source de ta stabilité, de tes sources de ta paix. Qu'est-ce qui lui rend heureux? Qu'est-ce qui lui maintient encore en paix? Elle fait la bouche parce qu'elle a encore un homme qui lui donne de l'argent. Alors l'homme là ne donne plus l'argent. Elle fait la bouche parce qu'elle sait qu'elle a encore le courant. On coupe le courant. Elle fait la bouche parce qu'elle a encore la bonne santé. On te donne la maladie. C'est comme ça que le diable évolue. C'est comme ça que les sorciers évoluent. Et toi, quand tu vois ça, il y a vraiment qu'ils ont échoué. Et simbité, comme le pasteur chante. Et simbité. Balukinga na butu et simbité. Bitumba ya molili balongité. Soki moni na tongo bakomi agité yeba ke na butu et simbité. C'est tellement simple. C'est tellement facile et simple à comprendre. Mais pour comprendre ça, il faut avoir aussi les discernements, il faut avoir les saintes expressions pour comprendre peu l'autre. Et koti awa et bimi awa. Quand tu vois quelqu'un le matin, il est agité, changeant, il va simbité. Voilà, moi qui n'attends pas ça, il m'a dit que maman m'a dit kanda. Mais il va qu'il y a quelqu'un à boutou, ma camonnée est simbité. Et puis, comme ça, l'amour qui est venu que c'est que ça, ok, il va que mon collègue n'a pas moyen à séduire pour que tu n'as boutou, c'est comme ça que le diable fonctionne. C'est tellement facile à comprendre. Tu sais que non, ils savent que non, si on lui donne le courant, elle va charger, elle va faire son projet, elle va travailler, on te bloque, ça crique. Pour que tu puisses commencer à déprimer, pour que tu puisses commencer à stresser. Parce qu'en réalité, le diable se nourrit de nos stress. Il veut que tu puisses ouvrir ta bouche pour commencer à te plaindre. Le diable aime ça. Quand tu fais ça, lui se nourrit de ton énergie là. Moi, j'ai eu à voir des démons dans mes yeux. Avant, je voyais ça spirituellement, en songe. Mais Dieu m'a fait grâce de commencer à les voir avec mon ami Souboy. Et quand tu vois,
j'ai pitié. Parce que tu as l'amour de Jésus en toi. Tu n'es pas là pour leur condamner, pour leur blâmer, pour leur détruire. Tu n'es pas leur ennemi, c'est eux qui te voient comme ennemi. Moi, je ne suis pas ennemi avec vous. Tu vois un peu. Alors, pour déchiffrer les œuvres de l'ennemi, c'est quand tu vois les changements des attitudes. Là où quelqu'un est hypocrite, tu peux bien voir que le sourire, c'est un sourire hypocrite. La personne te vole. Moi, j'ai attrapé des gens. Je suis en train de préparer et je donne le dos. Tu surprends quelqu'un en train de te voler. Mais tu demandes, n'appelle ça au cassis. Non, moi, je ne mange pas ça. Mais tu as volé, pourquoi? Pourquoi tu as volé? Ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Ça, c'est quel esprit, ça? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je vais clore avec ceci pour que prochainement, on puisse avoir assez de temps aussi de bien discuter. Mais il faut retenir ceci, que les sorciers sont des gens qui aiment le gossip, le songi-songi. Quand tu vois les rassemblements des gens, maman à l'église, on a bazar qui te ici, va vendre placement. Excusez-moi. Quand vous remarquez qu'il y a des gens qui sont tout le temps dans des groupes là en train de parler entre eux, il faut savoir que les sorciers ne manquent pas dans ces groupes-là. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont tout le temps en train de checker l'habit que tu as porté. La fille là, la chantre là, elle est comme ça. Des sorciers. Purement la sorcellerie. Ils aiment les dramatiques, ils aiment les spectacles, ils aiment des show-off, ils aiment des problèmes. En général, souvent, vous remarquerez que les problèmes commencent ailleurs, mais ça vient de retomber sur toi. Moi, ça me rappelle un jour, il y avait deux personnes qui se battaient pour je ne sais pas quoi, un homme et une femme. Apparemment, ils étaient en couple, je ne sais pas. Et la femme vient me voir. Tantine, pardon, tu peux me donner ton téléphone que j'appelle mon mari parce qu'il m'a coupé et raccroché ici. Mon téléphone s'est éteint. J'ai donné le téléphone. Ils ont parlé. Quand ils se parlaient là, la femme m'a donné le téléphone. On te parle avec lui. Comme je connaissais le mari, j'ai dit, ah, alors comment? Toi, tu veux rentrer dans les problèmes ici? C'est les problèmes, ça te regarde. J'ai dit, papa, moi j'ai fait quoi? Donc tu comprends que deux personnes commencent leurs problèmes ailleurs. Mais il se rassure que toi, tu puisses venir porter les pots cassés de leurs problèmes. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Donc, vous ne pouvez pas résoudre entre vous là-bas. Il fallait que moi, je puisse être celle qui va avoir mal au cœur, qui sera choquée à cause de vos problèmes. Et puis, ce qui est bizarre, demain, tu vas les revoir, ils vont rire. On t'a choqué, toi. Donc, vous m'avez appelé pour ça. On te raccroche. Ils veulent te faire mal parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas moyen d'avoir accès à toi. Alors, ils veulent te briser, ils veulent te faire mal. C'est ça ce que le sorcier fait. Et demain, tu vas les revoir en train de marcher. Deuxième méthode aussi. Tu vas voir qu'ils forment le clan là pour te combattre seulement toi. Le jour que toi, tu ne seras pas là dans leur vie, ils ne vont plus avoir les rassemblements qu'ils ont. Les sorciers ne se rassemblent que pour combattre une personne. Il va prendre 2 personnes, 3 personnes qui ne t'aiment pas aussi, comme ils clament encore. Tout ça pour te faire tomber toi. Et dès qu'ils tombent, comme ils bien. Quand toi tu souffres, eux là-bas ils sont heureux, se réjouissent. Mais dès que tu décides de quitter leur vie, tu verras que le groupe là, ça va se dissiper en peu de temps. Parce qu'ils prenaient leur source, leur point commun c'était toi. Leur source d'énergie c'était toi. À présent tu n'es plus là. Ils vont se parler encore pourquoi. Ça c'est l'œuvre du diable. Il n'y a jamais la paix, l'harmonie, l'unité, la compréhension entre eux. Car en réalité, s'ils se tolèrent, c'est parce que toi tu es là. C'est à cause de toi, ils prennent l'énergie chez toi. Autre chose que je peux aussi ajouter pour dire, les personnes qui aiment être en groupe, ça j'ai déjà parlé de ça, les sorciers sont comme des vampires. Ils viennent sucer ton énergie. Ils regardent que c'est là la positivité. Moi j'ai rencontré un sorcier qui me dit clairement que toi tu as beaucoup d'énergie. C'est pourquoi j'ai la facette. Je veux venir chez toi. Parce que toi tu as beaucoup d'énergie. Quand tu pries là, tu as beaucoup d'énergie. Ça va se gaspiller pour rien. Il faut me donner un peu. Il m'a dit ça comme ça ouvertement dans les yeux. Nathalie, dans le diable, les sorciers sont comme des vampires. Les vampires, quand ils te rencontrent, tout ce qu'ils veulent, c'est bouffer ton sang. Est-ce que vous comprenez ça? Le sorcier aussi fonctionne pareillement. C'est la raison pour laquelle les sorciers n'aiment pas les femmes prophétiques. Ils n'aiment pas les hommes prophétiques. Parce qu'ils savent que non, la personne qui est prophétique a la capacité de lui voir, de les déchiffrer, de comprendre ses plans et de comprendre ses œuvres. Et moi, YouTube, on me dit pourquoi. Ce sont les œuvres du diable. C'est la sorcellerie. Le sorcier fonctionne comme ça. Le sorcier, c'est la méchanceté, le mauvais cœur. Mais tu refuses de partager à l'autre. Il y a démons, il y a un monde de ténèbres.
Il sait que ce qu'on fait si et quoi affecter la magie naïe. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Et puis, il fonctionne aussi avec le système de... Il y a les pouvoirs, hein, le dominant qui domine sur les autres. Lui, il domine toujours sur les autres. Il est toujours au-dessus des autres. Il marche au-dessus des autres. Il travaille au-dessus des autres. Il est toujours au-dessus des autres. Sur la Bible, allez, vous êtes obligé de faire parce qu'il est supérieur à vous. Sont au coach de la prison démoniaque. Les démons même respectent la hiérarchie, là. Ils respectent ça. Il faut comprendre tout ça. J'ai encouragé quelqu'un aussi à éviter les câlins. Moi, je suis arrivée en Afrique du Sud, je trouve tout le monde qui fait des câlins. Moi, je dis non, moi, j'aime pas les trucs de câlins là. Je t'ai fait câlin, si tu es très proche à moi. Si tu n'es pas proche à moi, bonjour de loin. Attends, moi, je ne te donne pas. C'est pas mes principes. Moi, quand je salue quelqu'un, je fais ça. Bonjour, ah, bonjour, bonjour. Ça va très bien, merci. Les câlins, je ne fais qu'à mes proches. Et mes proches, ils sont comptés au bout de doigts. Ils sont comptés au bout de doigts. C'est très important parce qu'ils volent ton énergie. La fois passée, je parlais avec des gens. J'étais à la maison toute la journée. Le soir, je suis sortie parler avec des gens qui étaient venus me voir. Pendant que je parlais avec, c'était plus d'une dizaine de gens. Il y a comme un vertige. Tu sens en toi que vertige est bandit. Comme un vertige, comme un posa rola, comme un faible. Tu parles, mais tes mots ne sont plus bien articulés. Tes mots sont devenus embrouillés. Ta conception, ton raisonnement est devenu embrouillé. Il y a que tu es assis avec un démon qui est en train de te sucer, de te voler. Et ça m'est même arrivé même à l'examen. En plein examen, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi l'homme est méchant comme ça? Le diable, s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il t'embrouille même en plein classe d'examen, il t'embrouille. Parce qu'il sait que non, il a besoin de ton énergie pour se concentrer, pour faire ses histoires. Ça fait mal. Quand j'y pense, j'ai mal. J'ai mal. Mais il faut pardonner et passer à autre chose. Quand je leur regarde, je ne leur vois pas avec l'envie de me venger d'eux. Je leur regarde, j'ai pitié d'eux. J'ai seulement envie de leur pardonner, de laisser passer. Parce que je crois que Dieu sait venger. Dieu venge mieux. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Les sorciers aussi aiment la saleté. Cinquième mot. La saleté, la saleté, le désordre, les mauvaises odeurs, la pagaille, le gaspillage. Le diable aime ça. Il se nourrit de ça. Il aime ça. Et ça fait mal de voir quelqu'un qui gaspille la nourriture. On le peut s'abattre, la poubelle, la nourriture que les gens peuvent manger. Ça, c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il sait que non, il n'a pas fourni des efforts pour avoir ça. Alors, il a la facilité de facilement gaspiller et mettre à la poubelle. Ils n'aiment pas aider les autres. Quand ils t'aident la personne à l'époque à gauche, il va trouver un moyen de te récupérer ça. Moi, Dieu m'a dit que mbongo o mutape sur kolia mbongo na te kabango. Ce qu'il y a na butu ko réclamer mbongo na ki ko réclamer pas mutona mususu na kona. C'est important que vous puissiez comprendre ça. Ils aiment les scandales. Voilà pourquoi vous voyez les buzz à la télé tout le temps. Ce sont les stratégies que le diable aime. Yakana ntu vanda na beto li solo makambele kamikolo na Congo. Yo pozui o vandi tongo zo vanda na zo lia énergie na zo lia énergie na zo lia énergie na yo. Et même ceux qui font les mukbang là, basi bloka kolia, oche bloka kolia na mesa obandi kolia. Ça c'est quel esprit ça? Tu me pousses, moi je regarde, je suis en train de te regarder comment tu es en train de manger. Tu es en train de manger, moi je te regarde. Ça c'est quel esprit? Dieu nous interdit le convoitisme. Dieu nous interdit d'envier. Parmi les recommandements, Dieu interdit ça, d'envier ce qui est à l'autre. Convoitise des yeux, Dieu interdit ça. Et bien on a un mukbang. Même les vlogs, ceux qui font les vlogs, c'est pareil. Oh là, qui ça, na Dubaï, je suis à Dubaï, en plein Dubaï. Tu peux prendre une photo, tu mets, c'est vrai, c'est pas mal. Parfois, on met des choses pour inspirer les autres, oui. Mais il y a de ceux qui ne font pas ça pour t'inspirer, ils font ça pour que tu aies mal au cœur. Et quand tu as mal, et comme il faut pousser, ok, Simba Kisi, ok, les Dubaï, Osumba Mutuka, Osumanda Kamunene. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est l'œuvre de la sorcellerie. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose, automatiquement, car spirituellement, parfois, au monde, non, je ne veux pas que tu sois avec ce groupe-là. Mais pourquoi il ne veut pas que je sois avec les groupes-là? Pourquoi le monsieur ne veut pas que je sois avec les groupes là-bas? Parce qu'il n'y a pas un qui va entre bango. Il te protège. Dieu permet qu'un des sorciers vienne te protéger. Dieu parle tantôt d'une manière et Dieu est capable d'utiliser même un sorcier pour te dire qu'il est kunati. Parce que lui, il sait qu'on est à la clone à bango. So, kuna ba milieu énergie na yo, tu rentres à la maison fatigué, vide.
Ils aiment se plaindre, le mensonge. Ils respirent en te regardant droit dans les yeux. Ils te convainquent même de leurs propos pour bien te manipuler. C'est comme ça que les sorciers fonctionnent. Arota la yo. Ça fait une semaine. Au fond, là, lié. Aucun anda qu'on écoute si on est plein de au lit. Mais il te ment comme ça droit dans les yeux. Parce que quoi, il veut c'est moi avoir plus. Il veut avoir. Ça, c'est qui l'esprit de vouloir toujours avoir plus? Et pas te contenter. C'est la sorcellerie. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre tout ce que j'ai eu à parler. J'ai touché 2 topics à la fois. J'ai parlé du mariage et j'ai parlé aussi des esprits. Comment détecter les esprits mauvais. Que Dieu t'aide à comprendre tout ceci et à bien te protéger au nom de Jésus. La main de Dieu sur toi, la protection divine sur toi, l'onction de Dieu, le discernement sur toi au nom de Jésus. Sois fortifié, sois béni.